Julien menait une vie banale, faite de routine et d'habitude. Chaque matin, il se levait à la même heure, traversait le même parc pour se rendre à son bureau, et rentrait le soir dans son appartement vide. Un jour, cependant, quelque chose commença à changer. Tout avait commencé lentement, comme une fissure imperceptible dans le quotidien. Ce n'était rien de plus qu'un murmure, un bruit discret qu'il n'arrivait pas à identifier. Au départ, il pensa que c'était l'écho du vent dans les branches des arbres, ou peut-être le bruit lointain des moteurs des voitures. Mais au fil des jours, les murmures prenaient une forme plus définie. Il croyait entendre des voix l'appelant par son nom. Un son léger, presque inaudible, comme une brise qui effleurait sa peau. C'était là, puis cela disparaissait. Cela aurait pu n'être qu'une impression, une illusion passagère. Mais les murmures devinrent des chuchotements. « Julien, Julien, viens ici !» Ces mots, prononcés dans un souffle rauque, le suivirent pendant des jours. Il chercha une explication rationnelle, un bruit, un son, une radio mal éteinte. Mais rien ne justifiait cette présence fugitive. Un soir, alors qu'il rentrait plus tard que d'habitude, il traversa le parc comme à son habitude, bien que l'air fût plus froid que d'ordinaire. Les ombres des arbres se déformaient sous la lumière des réverbères, donnant l'impression que les troncs étaient vivants. C'est à ce moment-là qu'il les aperçut pour la première fois. Pas vraiment des formes, mais des silhouettes mouvantes, discrètes. Elles se faufilaient dans sa vision périphérique, se glissant entre les troncs d'arbres, disparaissant dès qu'il tentait de les observer de plus près. Au début, il se dit qu'il était juste fatigué, que son esprit lui jouait des tours. Mais le lendemain, il les revit, ces ombres dansantes, mais cette fois plus distinctes, plus pressantes, se rapprochant avec chaque pas qu'il faisait. L'une d'elles, plus grande que les autres, semblait se déplacer de manière anormale, comme si elle flottait, ses bords ondulant de façon irréelle. Julien secoua la tête, se forçant à repousser cette idée absurde. « Je suis juste épuisé », se dit-il. Mais la sensation persistait, comme un mauvais pressentiment qui s'intensifiait. Les jours suivants, les hallucinations devinrent plus fréquentes. Dans sa chambre, les ombres se glissaient sous la porte, traçant des lignes sinueuses sur les murs. Un soir, alors qu'il était en train de lire dans son salon, il aperçut une silhouette noire dans le coin de la pièce, à peine visible, mais indéniablement présente. Il sursauta, se leva précipitamment et tourna sur lui-même, mais il n'y avait rien. Pas de bruit, pas de traces. Seulement une sensation étrange de vide, comme si la réalité elle-même s'était déformée autour de lui. Il tenta de rationaliser. Peut-être avait-il dormi trop peu, ou était-il victime d'un stress chronique. Mais tout devint plus étrange lorsque, une nuit, il se retrouva face à son miroir. En se peignant, il aperçut, dans le reflet, une silhouette derrière lui. Il se retourna brusquement, le cœur battant, mais la pièce était vide. Dans son miroir, cependant, il pouvait toujours la voir. Une silhouette humaine, sans visage, les yeux d'un rouge intense, brillant comme des braises. La forme se pencha vers lui, mais avant qu'il puisse réagir, elle disparut en un clignement de yeux. L'angoisse s'empara de lui. Il se précipita chez son médecin, qui lui parla de fatigue nerveuse et lui prescrivit des antidépresseurs et des calmants. Mais les jours suivants, les hallucinations ne cessèrent pas. Elles devinrent plus persistantes, plus envahissantes. Elles le suivaient partout, au travail, dans la rue, dans les transports en commun. À chaque instant, il sentait leur présence. Il les entendait murmurer son nom, comme des voix lointaines, mais toujours trop proches pour qu'il puisse les ignorer. Ses collègues commencèrent à remarquer qu'il devenait distrait, qu'il parlait tout seul parfois. L'inquiétude apparut dans leurs yeux, mais il balaya leurs préoccupations. Après tout, il ne pouvait pas comprendre. Une nuit, après des semaines d'angoisse grandissante, Julien se retrouva seul, assis dans son appartement plongé dans le noir. Le silence autour de lui était presque palpable. Puis il entendit une voix claire, distincte, un murmure venant de l'ombre de la pièce. « Pourquoi tu nous fuis ? Nous sommes toi ?» Il se leva brusquement, regarda autour de lui, mais il ne voyait rien. Seulement l'obscurité. Les ombres, elles aussi, s'étaient tues, comme si elles l'observaient, attendant sa réaction. Il se tourna vers le miroir, mais il n'y avait plus cette silhouette sans visage. Seulement son reflet pâle et fatigué. Les jours qui suivirent furent flous. Julien se retrouva à ne plus être certain de ce qu'il voyait. Parfois, il croyait voir des formes dans la lumière, ou entendre des voix à peine audibles. À d'autres moments, il doutait de ses propres pensées, se demandant si ces phénomènes étaient le fruit de son esprit, ou bien des manifestations réelles, indéniables. Les semaines s'étaient écoulées dans une lente dégradation de son esprit. Julien vivait désormais dans une réalité éclatée, où chaque instant semblait pris entre deux mondes. Les ombres étaient devenues ses compagnes invisibles, toujours là, mais jamais tout à fait visibles. Il les ressentait, il les entendait, mais il n'arrivait plus à discerner où se trouvait la frontière entre ce qu'il percevait et ce qui existait réellement. Une nuit, alors qu'il s'était endormi sur son canapé, il se réveilla en sursaut, une sensation de froid glacial l'envahissant. Il tourna la tête vers la fenêtre, l'obscurité était totale, une nuit sans lune, mais dans la pièce,
des formes floues se dessinaient dans les coins, s'étirant le long des murs. Il n'eut pas besoin de regarder plus longtemps. Il savait qu'elles étaient là. Il se leva, le cœur battant, et s'avança lentement. Ses yeux, fatigués par l'angoisse, percevaient les ombres se mouvoir, comme si elles se réajustaient à sa présence. Il se mit à murmurer, à voix basse, des mots qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Des phrases brisées, comme une vieille mélodie oubliée. Les murmures s'intensifièrent. Ce n'était plus seulement des voix, c'était un chœur, une symphonie d'échos qui se superposait dans son esprit. Un froid glacial lui parcourut le dos. Il tourna le regard, espérant que la lumière du lampadaire qui filtrait par la fenêtre le rassurait. Mais il n'eut qu'une nouvelle vision, la silhouette noire, si distincte, si imposante, qui s'avançait vers lui, à peine visible dans l'obscurité. « Tu nous as enfin rejoints », souffla la voix, mais cette fois, elle semblait venir de lui-même, comme un écho de ses propres pensées, comme une vérité qu'il avait toujours su mais qu'il avait ignorée. Les ombres se resserraient autour de lui, de plus en plus proches. Il ferma les yeux, puis les rouvrit brusquement. Leur forme semblait déformer l'espace, tordre les contours de la pièce, les murs se fondaient dans une masse informe, une distorsion de la réalité. Les ombres avaient maintenant des visages qu'il reconnaissait. Ils étaient les siens, ses propres traits déformés et multipliés, une infinité de lui-même, comme une vision morcelée. « Pourquoi as-tu peur » demanda une voix, sa propre voix, mais déformée, distordue par une tonalité glacée et étrangère. Julien s'écroula sur le sol, les mains crispées sur ses tempes. Il ne savait plus s'il était éveillé ou plongé dans un rêve. Les visages se rapprochaient, ces visages, les ombres, tout se confondait dans une seule et même réalité. Puis, tout devint noir. Il se réveilla brusquement. Le bruit du réveil, aigu, perça le silence. Le matin était là, la lumière pâle qui filtrait par les rideaux. Il leva les yeux et se retrouva face à son miroir. Un miroir ordinaire, mais à peine ses yeux se posèrent-ils sur son reflet qu'il aperçut, derrière lui, une silhouette. Il sursauta, se retourna précipitamment, mais la pièce était vide. Il scruta les recoins de son appartement, la sensation d'être observé le tenaillait. Rien. Il souffla profondément, presque soulagé. Mais alors, il entendit une voix, un murmure, aussi doux qu'une caresse, provenant de l'ombre dans le coin de la pièce. « Nous sommes toujours là ». Julien se figea. Il se tourna vers la porte. Tout était normal. Tout était calme. Mais il ne pouvait s'empêcher de douter. Était-il encore dans son rêve, ou bien les ombres étaient-elles là, juste hors de sa portée, attendant dans la périphérie de sa vision? Et s'il n'était pas éveillé? Et si, en fait, il était toujours pris dans ce labyrinthe de perception, où chaque réalité n'était qu'un reflet d'une autre? Julien s'approcha du miroir, cherchant son propre reflet, mais ses yeux s'attardèrent un instant sur l'ombre derrière lui. Il secoua la tête, mais l'ombre semblait se déplacer, se déformer, prête à se glisser hors de la lumière. Et tout à coup, la pièce se vida de toute substance. L'obscurité l'envahit à nouveau, il sentit la froideur des murs autour de lui, mais cette fois, il n'eut plus la force de lutter. Lorsqu'on le retrouva un matin dans son appartement, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes, il murmurait encore des mots inintelligibles. Les médecins diagnostiquèrent une psychose aiguë. Mais à l'intérieur de lui, Julien savait la vérité. Il savait que ces ombres n'étaient pas simplement des hallucinations. Elles étaient réelles. Elles étaient là, tout autour de lui, attendant qu'il comprenne enfin. Mais peut-être, juste peut-être, que tout cela n'était qu'un jeu de son esprit, une spirale infernale d'illusions. Peut-être que Julien n'était plus qu'un prisonnier de sa propre folie, emprisonné dans un monde où la réalité et les hallucinations se confondaient à chaque instant.